Mes chers amis, qui eût cru par le passé qu'en France, en 2022, nous serions amenés à nous rassembler pour rendre hommage à un professeur, Samuel Paty, ignoblement décapité pour avoir voulu tout simplement enseigner ce qu'est la liberté d'expression dans sa classe. Cet acte barbare qui nous touche profondément, non seulement parce qu'elle a coûté la vie d'un innocent, de la façon la plus sauvage qui soit, mais aussi parce qu'il frappe notre cœur de Français et notre cœur d'Européens. Parce qu'il menace la liberté de penser, et son corollaire, bien sûr, la liberté d'expression. Des libertés qui sont consubstantielles de ce que nous sommes, consubstantielles de notre civilisation. Nous, les héritiers des forums et des agoras, ces places d'échange, de commerce et de débat des cités antiques, nous, les enfants de l'école de Platon, que l'on appelait académie, qui désignait alors le lieu de la confrontation intellectuelle. Nous, les adeptes de la disputatio, la libre discussion intellectuelle, nous, les héritiers de la Renaissance, nous, les héritiers des Lumières, la liberté de pensée et d'expression font partie de notre âme de Français. Ce sont des attitudes mentales qui nous sont propres, des attitudes mentales qui nous singularisent, des attitudes mentales qui nous définissent en tant que peuple. L'honnêteté intellectuelle, le sens de l'exactitude et de la vérité objective, le goût d'apprendre, la visée encyclique, le refus absolu de l'argument d'autorité, comme le résume si bien le philosophe Philippe Nemo. C'est ce qui a fait notre génie scientifique. C'est ce qui nous pousse au refus absolu de l'instauration d'un quelconque délit de blasphème, et c'est une croyante qui vous le dit. L'école a pour mission de former des hommes libres, libres de penser et de réfléchir par eux-mêmes, forts de leur savoir et de leur connaissance, des citoyens aptes à exercer leur droit de vote avec clairvoyance. Cette exigence, cette mission primordiale ne peut être atteinte si des professeurs se censurent, si des professeurs ont peur, si des sujets sont tabous, si la croyance religieuse interdit le débat, si la menace physique plane chaque fois qu'il y a un désaccord, si certains font fi avec provocation de la règle commune. Accepter le pas de vaguisme qui domine dans l'école depuis tant d'années, se résigner au silence, à la complaisance, à la soumission, refuser de nommer les choses, ce n'est pas seulement créer les conditions du communautarisme à l'école, c'est renier une partie de nous-mêmes, une partie essentielle de nous-mêmes. Le défi est immense, immense, car il faut non seulement garantir le respect de la loi, tout simplement, de la loi sur la laïcité, mais aussi y faire adhérer le cœur de ses élèves. Quand 88% des lycéens musulmans affirment défendre l'autorisation du port des signes religieux à l'école, nous ne sommes pas face à un simple problème scolaire, nous sommes face à un problème de société, nous sommes face à un problème d'immigration, nous sommes face à un problème de démographie, nous sommes face à un problème d'assimilation. Et si nous refusons de traiter ce problème sous cet angle, si nous refusons de traiter ce problème à la racine, alors n'imaginez pas que les choses iront mieux. Imaginez que sera l'école de la République dans 10 ans seulement, si rien n'est fait. Alors commençons par avoir le courage de dire clairement ce à quoi nous faisons face. Cessons de parler pudiquement d'atteinte à la laïcité. Il s'agit d'une offensive islamique. Cessons de parler vaguement de signes religieux. Il s'agit de voiles ou de vêtements islamiques. C'est pourquoi nous avons le devoir de soutenir tous ces enseignants qui résistent. Nous avons le devoir de dire au gouvernement qu'il doit prendre enfin la mesure de la situation, qu'il comprenne qu'il s'agit d'un combat de civilisation pour la civilisation. Nous le devons à la mémoire de Samuel Paty. Nous le devons à tous ces professeurs qui vivent aujourd'hui sous la menace et qui ont peur. Nous le devons à tous ces élèves qui sont attachés à cette idée de la laïcité et qui comptent sur nous. Merci à vous d'être là. Merci pour Samuel Paty. Merci pour tous ces professeurs. Et merci pour la France.